Bonjour, alors il est enfin temps de vous présenter un Zaku que j'aime beaucoup, le Zaku FZ, le Zaku tel qu'il est représenté dans la série d'Ohevi Gundam 0080, alias War in the Pocket, un mecha design que l'on doit à Yutaka Izubuchi, que vous connaissez surtout pour son travail sur Patlabor par exemple, mais il a également travaillé, si je ne me trompe pas, sur Char's Counter-Attack, pratiquement à la même période, hein, c'était l'année d'avant. Et par contre, l'illustration, on la doit au vraiment très talentueux Yuji Kaeda. Donc ça, je vous présente plus ce monsieur. Les illustrations qu'il a fait sur les boîtes en question a largement contribué au succès de ces gammes. Les maquettes, je les trouve très sympas, mais sincèrement, les illustrations des boîtes, c'est, comme je dis souvent, des pouces à l'achat. Comme vous le voyez ici, donc le Zaku FZ est quand même très différent des Zaku, j'allais dire, classiques que l'on voit dans la série, non seulement de 79, mais toutes les autres séries. Je sais pas pourquoi, mais que ce soit dans 0083, dans 08 MS Team, il a été visiblement nécessaire de modifier les designs, de modifier les modèles, et le Zaku FZ est certainement celui qui s'éloigne le plus du design original de la série de 79. En plus de ça, il est proposé avec de nouvelles armes entre guillemets qu'on va retrouver dans 0083, mais aussi deux têtes, donc une tête de Zaku un peu ronde qu'on lui connaît habituellement avec son mono eye, mais également une tête, j'allais dire plus de soldats allemands, quoi. Le casque s'inspire très clairement des casques allemands, et il y a les deux options donc dans ce kit là. Le Zaku FZ existe enfin donc au 1/100e en plastique. Il est sorti il n'y a pas très longtemps en Re-100, donc en re-100. Mais il me semble aussi qu'il a été disponible en HGUC. C'est à vérifier, mais il me semble que c'est le cas. Et par contre, je crois savoir que pour avoir la version justement avec ce casque-ci, il fallait avoir donc un HGUC en quantité vendu en quantité limitée, un P Bandai peut-être même. Donc voilà, vous savez tout. Pour cette maquette là, par contre, elle date comme les autres de 1989. Voilà, je l'ai acheté à l'époque. Ici, vous avez des images du modèle monté peint. On voit justement, je vous parlais tout à l'heure des casques, les options pour les deux têtes différentes. Voilà. Le voilà donc monté et peint de face, de dos. Et ici, il montre qu'il est possible de le monter tel quel sans le peindre. Et effectivement, c'est le cas. Et voilà, et je l'avais eu apparemment à 18 000 lire, donc je pense que je l'ai acheté à des Italiens. Et je cherchais le prix japonais, voilà. Le prix japonais, c'était 600 yens, ce qui n'est pas énorme, hein, c'est moins de 5 €. Voilà, donc c'était le troisième de la collection de 0080, et je l'avais pris à des Italiens que j'ai certainement rencontrés au salon de la maquette à Paris, et c'était Stratelibri. Voilà, ça rappellera peut-être des souvenirs à quelqu'un. Alors, on a vu la boîte, et ben on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice, assez étrangement, présente une illustration qui est très différente, avec un Zaku FZ très fatigué, hein, mais superbe, vraiment magnifique. Obtenir un résultat comme ça sur une maquette, ça serait juste magnifique, vraiment. Mais c'est assez étonnant, c'était peut-être une autre option d'illustration. Et là, justement, je vous parlais de la différence avec les Zaku classiques. Là, on voit bien la différence, quoi. C'est plus le même engin, plus le même engin du tout. Là, donc, la tête avec le casque différent. Même le backpack a 3 tuyères, pas 2, pas 4, 3. Ici, donc, cette arme automatique qui semble avoir remplacé donc ce flingue-là qu'on lui connaissait plutôt au Zaku. Là, donc, on m'a dit que c'est... Alors, j'ai déjà oublié si c'est un missile, une grenade ou quoi. Ça, c'est une grenade, par contre. Et il en a ici. Mais voilà, Zaku FZ, il raconte tout. Donc, là,
les pièces en présence. Si on compte les pièces transparentes pour la tête, les têtes, il y a 5 grappes. On commence par les bras. Ici, donc, les pieds et les jambes. On continue avec les cuisses. On voit quand même qu'il y a un système d'articulation qui est assez sympa ici, malheureusement qui est faux. Enfin, ça marche, mais il n'est pas aussi articulé que le design pourrait le supposer. Là, apparemment, il y a des autocollants à mettre ici. Là, les 2 têtes différentes. C'est assez étonnant parce qu'apparemment, la visière est à mettre sur cette pièce-ci. C'est vraiment bizarre. Et là, donc, le torse, le bassin, avec les jupes qui sont pas articulées du tout. C'est la grosse différence avec les kits actuels. Son arme, les mains, hop, on réunit le tout. On fait évidemment le backpack. Hop, 4 pièces, c'est fini. Et on obtient ça. Et donc, painting guide. Voilà, la présentation est quand même vraiment sympa, quoi. Vraiment sympa. On va voir maintenant ce que donnent les pièces. C'est encore sous sachet, j'ai rien touché. En 30 ans, bah, je vais les ouvrir pour vous, comme ça on va voir ça ensemble. Alors, des autocollants pour quelques marquages, même des détails ici typiques du travail de Yutaka Izubuchi. Je l'aime bien rajouter ce que j'appelle des grains de café ou des trous. Ça c'est donc pour la partie monoeil avec donc ici. Là il me manque une pièce. Ah, elle est là. Vous voyez, même quand c'est sous plastique, ça peut se casser, donc faites attention à ce genre de choses. Mais donc, vous voyez, le mono-eye est clairement au milieu. Ah, monsieur Focus ne mette pas. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, en fait, il faut mettre l'autocollant pour qu'on ne voit plus que le rond. C'est contre-productif, selon moi. Mais j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. Donc, des pièces molle pour les polycaps avec même les câbles. Ça c'est quelque chose qu'on aura à cœur de changer, de modifier. On peut le faire, je vais pas dire simplement, mais il y a des solutions, notamment d'utiliser par exemple des morceaux découpés de coton-tige. Voilà, d'autant qu'on aura bientôt plus droit au coton-tige avec des bâtonnets en plastique. Récupérez-les et puis il y a moyen de faire ça avec un fil électrique, un petit ressort, des trucs qu'on trouve dans les stylos par exemple. C'est pas les solutions qui manquent. Ici une pièce verte pomme. Voilà, c'est le printemps, on a des pommes. Et là on voit bien que donc ces pièces là posent problème de toute façon, vu qu'il faut les coller, les poncer et tout. Mais ça reste quand même un beau kit, hein. Vous voyez les beaux détails qu'il y a là, les 2 têtes différentes. Ici, du vert un petit peu plus foncé. Donc avec les jupes qui sont pas articulées. Pareil pour les épaules et les pieds à poncer, etc. Et même le bouclier qui est beaucoup trop fin, quoi, qui mériterait d'être un petit peu plus épais. Un petit peu plus blindé, on va dire. Et là, des pièces grises avec les armes, les articulations, les mains, le backpack. Voilà, c'est simple, mais efficace. Et on voit aussi là les prémices quand même de ce que va faire systématiquement ensuite Bandai, à savoir donc des kits avec des pièces de différentes couleurs, avec les couleurs qui vont bien et qui permettent de faire le kit facilement. Et justement, j'ai le kit monté mes papins. Il est incomplet, mais ça vous permettra de voir ce que donne le kit en question. C'est un ami qui me l'a confié. Donc hop, ne quittez pas, on va voir immédiatement ce que ça donne. Je vous parlais tout à l'heure des petits ressorts. Alors voilà un exemple de ressort assez long qu'on peut utiliser. Je parlais tout à l'heure de fil électrique, mais il y a souvent on trouve dehors des trombones. Alors ça c'est un trombone assez léger, on va dire, donc ça en fait ça c'est l'idéal parce que ça permet vraiment de coincer la forme qu'on veut.
mais si on veut articuler le méca ou quoi, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez, donc vous pouvez mettre le ressort sur un morceau de fil de métal comme ça, et ça vous donne déjà des détails assez sympas, hein. Mais si vous rajoutez donc des morceaux de tube comme ça coupés, puisque ça c'est creux, je vous le rappelle, si vous mettez donc ces morceaux que vous aurez découpés évidemment au préalable, et ben ça vous permettra de faire les détails qui sont en mou là, et qui vous rendront pas service parce que c'est pas facile à peindre. Sinon, à un moment j'avais pensé aussi à remplacer ça par ces trucs qu'on trouvait sur certains bijoux, mais surtout des porte-clés. Et il y a bien d'autres trucs comme ça qui existaient en porte-clés ou en bijoux. Je vais pas dire en bijoux fantasy, mais donc pour tout ce qui est justement chaîne, il y a des choses intéressantes à récupérer. Si vous en trouvez dehors, n'hésitez pas à les ramasser, mais surtout donc des ressorts, des trombones, des fils électriques, et garder surtout maintenant donc les tubes de vos cotons-tiges. Donc voilà le modèle monté mes papins qu'un ami m'a confié. Donc très clairement, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur ce vieux modèle de 1989, à commencer par boucher donc les jointures des pièces poncées. Ça avait été commencé sur les jambes et sur la jupe, mais pas spécialement sur ici l'épaule ou même la tête. Donc la tête qui est d'ailleurs donc la version du Zaku FZ avec, on va dire, le casque allemand. Je sais pas si c'est moi qui l'avais mis ou lui, mais donc il y a un autocollant rouge qui a été placé donc sur le buste. Très sincèrement, ça doit être les débuts de Bandai dans ce domaine, c'était pas la joie. Il vaudrait mieux que ce soit quand même peint. Et ici le flingue je trouve vraiment très chouette parce que ça se voit pas nécessairement ici, mais l'intérieur des canons est creux, donc ça c'est cool. Voilà. Sinon donc on voit quand même la qualité intrinsèque de ce modèle. Sincèrement, je le répète, mais la gamme 0080 en maquette, en plat-mot ou en 144, c'est vraiment génial. C'était sympa aussi avec les kits en soft vinyle ou en 75. Le Zaku FZ existe dans cette échelle, mais franchement, pour l'époque, c'était vraiment très cool. Donc vous voyez que du coup comme ça, avec le kit que j'ai encore sous boîte avec les grappes complètes, et ben je vais pouvoir faire les deux versions en fait, exactement comme dans l'illustration. Je vais pouvoir faire la version avec ce casque là, la version avec le casque de Zaku, on va dire classique, et ça va le faire. Ça va le faire, ça va vraiment être très très cool. Et je verrai si un jour je me fournis la version HGUC, voire la version Re-Dread, on ne sait jamais, parce que encore une fois c'est un Zaku, une version de Zaku que j'aime beaucoup. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour la présentation d'un autre kit 0080, à savoir le Rhythm 2.